faire pour se motiver et passer à l'action? Qui ne connaît pas ce fameux dicton « quand on veut, on peut ». Oui, mais parfois, eh bien, on n'y arrive pas, tout simplement. Et je sais très bien de quoi je parle. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Manon, experte auprès des femmes qui veulent se reconnecter à leur force vitale et entreprendre sereinement. Nous savons parfois parfaitement ce que nous avons à faire, mais pourtant on ne le fait pas. On aimerait agir, mais c'est comme si quelque chose nous empêchait. Nous avons souvent peur de passer à l'action, peur d'échouer, peur de réussir, peur de se faire rejeter, peur d'être rabaissé, etc. Et ce qui m'amène en fait à faire cette vidéo aujourd'hui, eh bien c'est le mot qui m'a interpellée hier soir. Je faisais des recherches sur un sujet et du coup, je suis allée chercher la définition. Et je suis sûre que vous faites la même chose. Cette définition s'appelle l'acrasie. C'est ce phénomène qui nous pousse à agir contrairement à nos choix. Eh bien pendant plusieurs mois, j'ai répété cette phrase. J'ai vraiment envie, mais je me sens bloquée. Et je me la suis répétée de façon différente. Et c'est vrai, à l'intérieur de moi, j'avais vraiment envie d'avancer, de changer. J'avais plein d'idées et motivée. Mais dès qu'il fallait agir, bam, rien. Et je me suis entendue répéter encore et encore cette même phrase avec en prime. En fait, lorsqu'il faut agir, eh bien je me dégonfle. Bon, tout le monde ne passe pas par là, mais beaucoup de gens vivent cette situation. Eh bien pour passer à l'action, il faut du courage. Et parfois, on en manque et c'est ok. Mais ce qui est intéressant est d'identifier quels sont les types d'actions pour lesquelles on a du mal à agir. Agir, pourvu que ça bouge, eh bien moi je trouve cela complètement inutile pour ne pas dire stupide. Pourquoi? Eh bien parce que le corps et le mental, lorsqu'il est trop souvent sollicité ou stimulé, que ce soit pour une bonne ou de mauvaise raison, eh bien finit par s'épuiser. Et petit à petit, on entre dans un cercle vicieux de la charge mentale et tous les symptômes que vous connaissez. Le go, 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 vas-y, t'es un winner, eh bien non. Pour moi, très peu. Ça voudrait dire que ceux qui sont toujours en pleine action sont les gagnants, sont les meilleurs et le reste sont des perdants. Eh bien moi je trouve ça un peu réducteur comme approche, non? Et si nous étions dans cette dualité, parfois winner, parfois loser, et qu'entre les deux il y a le jeu, qui ne se définit plus selon l'une ou l'autre de ces deux étiquettes, mais qui en fonction de son ressenti décide de choisir ce qui est le mieux pour lui et cela sans culpabilité. Dans notre société basée sur la performance, la réussite, le succès, l'image, adopter cette posture ouvertement peut gêner et c'est très mal vu. Mais observez bien comment vous agissez et en fait, vous allez voir où vous le faites déjà et que vous vous cachez derrière des excuses. Eh bien, c'est parce que vous voulez vous donner bonne figure, parce que vous n'assumez pas votre manque de courage. Vous vous placardez derrière des justifications et des comportements pour éviter de subir le jugement de l'autre, soit votre propre jugement. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'esquive. Et on l'a tous fait. En fait, la vraie question à se poser est: est-ce que l'action que je pose est juste pour moi? Est-ce que c'est aligné avec qui je suis et avec mon état d'être là, ici et maintenant? Est-ce que c'est une action qui va servir mon évolution ou alors c'est encore un énième truc que je me dis: ah ouais, il faut que je fasse cela, il faut que je fasse ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci. Quelles sont les injonctions auxquelles vous répondez et qui ne résonnent pas avec votre vérité intérieure? Eh bien, avant de poser une action, demandez-vous si elle est bonne pour vous. Est-ce qu'elle sert votre évolution ou bien une peur? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans un désir de satisfaire une attente, un besoin, une projection extérieure? Et maintenant que cette action a été définie et qu'elle est juste pour vous et que vous n'arrivez pas à l'action, eh bien, accordez-vous le droit d'être un être humain. Notre cerveau est câblé pour être réfractaire au changement et c'est cela l'acrasie. C'est le fait d'agir à l'inverse de ce qui est bon pour nous. En gros, je sais ce qui est bon pour moi, de changer, par exemple de changer de boulot, mais je ne le fais pas. Je sais qu'il faudrait arrêter la cigarette et me remettre au sport, mais je n'y vais pas. Je sais que je devrais économiser, mais je ne le fais pas. Je sais que ce serait mieux pour moi de me séparer, mais je n'y arrive pas. Bref, ce sont toutes ces choses qu'on voudrait, mais qu'on ne fait pas. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, je pense que c'est possible de changer lorsqu'on peut porter du sens sur nos fonctionnements et comprendre comment agir. Nous avons tous en nous un potentiel d'acrasie, et c'est un fait. Nous sommes en permanence dans cette dualité entre le désir de faire, cette capacité à se projeter et dans un projet, et faire face à cette résistance, cette part de nous-mêmes qui, dans le plaisir immédiat, aime son confort et qui ne souhaite pas la discipline, les contraintes et qui n'arrive pas à se projeter parce que cela demande beaucoup trop d'efforts. Cette partie de nous n'est pas capable de déterminer la finalité et d'agir. Elle est dans la survie et la satisfaction d'un besoin immédiat. C'est notre cerveau reptilien. Alors, comment faire?
comment sortir de cette dualité? La première chose est d'être conscient et de porter du sens dans ce qui est juste et bon pour vous, et de savoir écouter ses résistances. Mais surtout, la question à se poser est comment je peux apporter à cette partie de moi qui résiste suffisamment de sécurité intérieure pour m'aider à passer à l'action et qui va servir mon évolution. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il est nécessaire de prendre la responsabilité de ce qui est, d'être suffisamment bienveillant avec soi-même pour ne pas se taper dessus en permanence parce qu'on n'avance pas, mais d'être aussi sans complaisance car au final, on sait bien que si on reste dans cette situation, il n'y aura pas d'issue favorable à notre bien-être. L'autre point, c'est arrêter de vous demander pourquoi. Le cerveau est intelligent et si vous lui posez la question du pourquoi vous ne passez pas à l'action, il va vous sortir une liste de bonnes raisons. Par exemple, j'ai peur parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas eu les bons parents, parce que je ne me fais pas confiance, parce que c'est pas le bon moment. Enfin, votre cerveau, lui, fait son boulot et il trouve des réponses à vos questions. Et si vous lui posez les mauvaises questions, il ne peut que vous répondre qu'en fonction des excuses que vous vous dites à vous-même et qui vont vous maintenir dans l'inaction. Si vous souhaitez faire le choix de sortir de cette dualité, eh bien, demandez-vous, essayez de comprendre les mécanismes qui vous empêchent d'accéder à votre objectif en identifiant quel est le prix à payer pour lâcher ce confort illusoire et comment savez-vous qu'aujourd'hui ce n'est pas le moment idéal pour le faire. Débusquez les peurs qui ne vous autorisent pas à respecter vos besoins. Et enfin, donnez-vous la permission d'être là où vous en êtes sans culpabilité. Mais il y a un troisième élément sous-jacent qui, lorsqu'on prend conscience, peut vraiment faire bouger les lignes de vos résistances. C'est lorsqu'on prend conscience que le bon moment ne nous laisse plus le choix. Je vous propose un petit exercice très simple. Pensez à une chose qui vous tient à cœur, mais que vous ne faites pas, ou bien que vous repoussez. C'est OK ? Maintenant, projetez-vous dans 10 ans, sans avoir accompli cette chose que vous souhaitez, sans avoir posé aucune action pour vous voir évoluer. Imaginez comment ça se passe. Comment vous sentiriez-vous ? Vous avez compris. Mon rôle à moi est de vous accompagner dans cette recherche de sens, de vous aider à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez accéder à votre plus haut potentiel et oser entreprendre. Si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez être aidé à porter du sens sur vos actions, je vous propose de me contacter à lesporteusesdesens@gmail.com. Je vous dis à très bientôt.